Voilà, nous allons donner les explications du tableau maintenant. Le tableau a été exécuté dans le sec plutôt, disons, j'ai commencé avec quelques petites éclaboussures, j'ai fait le ciel, j'ai choisi de faire un ciel un petit peu original, disons plus dans les tons de terre, d'habitude il est bleu, mais les habitudes on peut les bousculer un peu, hein. Alors j'ai fait des éclaboussures pour avoir quelques pales dans le ciel. Après, j'ai fait la montagne mauve, donc plus à sec, j'ai carrément rentré le mauve, mais après je suis venue le flouter légèrement, le dessus, le sommet de la montagne, pour qu'elle passe dans le ciel. Comme c'était fait assez rapidement, il n'y a pas eu de problème avec ça. Et puis j'ai commencé les tons terre de l'avant-plan, les terres d'abord jaunes, et puis avec un ajout de rose pour faire le ton un peu abricot là. Ça égaye un petit peu, hein, et c'est plus rouge pour les verts qui suivent. Donc après j'ai mis les verts un petit peu plus pâles, mais essayer de les faire librement, sans penser trop, il doit être là, et l'herbe est là, on y va, on met les couleurs, et puis je suis descendue légèrement, en faisant des plans un peu plus proches de l'avant-plan, avec des tons chaque fois plus foncés. C'est-à-dire, donc au lieu de la sienne naturelle, ben, ça devient de la sienne. D'abord, il y a quelques verts, un peu les verts olives, hein, faits avec le vert phthalo et la terre de sienne naturelle. Après, ben, terre de sienne brûlée, on la voit, elle est plus rouge, donc avec les verts, c'était plus complémentaire. Et j'ai les fait d'une manière pas trop régulière, hein, pour avoir des différents plans dans l'avant-plan. Et après, je me suis attaquée aux arbres. Les arbres sont faits au pinceau, les pâles d'abord, après je suis revenue avec des traits foncés, enfin plus foncés, bleu phthalo, pour alléger, c'est une grosse masse, pour alléger la masse, bleu phthalo avec du rose et un peu de sienne brûlée pour les plus foncés. Alors j'ai laissé donner l'impression de volume dans l'arbre parce que je suis plus foncée à certains endroits, plus pâle à d'autres. Les couleurs diverses sont différentes un petit peu aussi, plus vert, plus bleu, plus lilas. Donc ça crée plutôt un feuillage plus dense. Après, je suis revenue dans l'avant-plan quand c'était sec. J'ai venu éclabousser, j'ai éclaboussé du pâle d'abord, on le voit encore un peu, puis j'ai éclaboussé terre de sienne brûlée, des verts, jusqu'à faire des traits foncés tout en bas pour faire plus à l'ombre du côté droit et plus en lumière du côté gauche. Alors je suis venue gratter aussi avec le cutter quand c'était mi-mouillé, mi-sec, et pour faire des effets de peut-être d'herbe ou alors de pierre, enfin des effets de texture, disons, voilà, c'est ça que je cherchais. Et après, ben, j'ai rajouté encore un peu de ton turquoise, des orangés pour donner un peu de peps au tableau, quelques petits verts light aussi, mais ça c'est à l'acrylique alors. Donc pour redonner une présence à tous ces petits points lumineux, pour égayer le tableau, parce que les tons sont quand même des tons terre, donc il y a des tons un petit peu plus sobres, donc pour réveiller tout ça, ben, on fait des petites notes. Maintenant, la masse de sombre qu'on voit en haut à droite et qui occupe presque un quart de la surface de ton œuvre, c'est une masse sombre en effet, mais elle est sombre, il y a un petit mystère dedans, il y a beaucoup de couleurs composées de noir, on va dire, parce que c'est sombre, mais c'est bleuté, c'est mauve, c'est gris, c'est rosé. Comment as-tu réalisé ce sombre-là? Ben, le trait foncé dans l'arbre qui se trouve ici, voilà, est fait en dernier lieu. Donc j'ai pris du bleu phthalo, donc des teintures, bleu phthalo pour alléger la composition, bleu phthalo, rose permanent ou alizarin crimson, et un soupçon de terre, la terre, donc c'est partie des sédimentaires, elle protège les deux teintures pour la lumière, donc, et on obtient des tons presque noirs, comme vous voyez là, que j'ai remis après, et au fait, le bleu que j'ai mis avant, qui était foncé déjà au départ,
légèrement éclairci en séchant un peu et donc nous donne la possibilité de soulever le feuillage par le trait foncé en dessous, qui est lumineux et léger, parce que c'est des teintures. Et pour les artistes qui vont devoir entreprendre, après le visionnement de la présentation comme tu le fais, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer, quels sont les dangers auxquels ils vont faire face? Mais pour moi, ici, dans le tableau, c'est plus l'avant-plan. Parce que l'avant-plan, il y a beaucoup de couleurs différentes. On commence toujours par les plus pâles et on fonce au fur et à mesure. Le piège, c'est de ne pas recouvrir tous les tons que vous avez mis au départ. Donc tous les tons pâles doivent être quand même en partie préservés. Et chaque fois, il y a un rajout de tons plus foncés pour donner la perspective du volume, les textures dans l'avant-plan. Donc les terres, terres de sienne naturelle, alors quelques verts bien sûr, et terres de sienne brûlée qui est un peu plus rouge, complément des verts, et puis les verts, voilà. Et alors j'ai foncé très fort à l'avant-plan ici, pour l'ombre de l'arbre, afin de donner un petit côté plus intime à droite qu'à gauche. Parce que le modelé de l'ensemble des verts différents, en soi, ça ne s'achète pas. Un tube d'un verre comme ça. Soi-même. Donc les verres, vous pouvez les faire avec à base de teinture, soit du bleu teinture, soit du vert teinture, vert phthalo, bleu phthalo, vert Windsor, bleu Windsor. Enfin, c'est une teinture bleu ou vert et vous ajoutez des tons chauds dedans. Donc les deux teintures sont des tons froids et alors vous ajoutez les tons chauds. Ça peut être un jaune clair, un jaune moyen, et toutes les terres qui suivent vont faire les verts différents, du vert pâle au vert très foncé. Voilà. Alors maintenant, je vous souhaite de bien vous amuser en le faisant et oser des couleurs et les résultats. Vous pouvez toujours m'envoyer une photo de ce que vous avez fait. Voilà. Bye bye, à une prochaine.